3 heures à Kinshasa, une heure de plus à Goma en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à la ligne ce soir. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont présenté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les lettres de créance ce jeudi 23 mai. C'était au cours d'une cérémonie organisée à la Cité de l'Union africaine. Parmi ces diplomates, on compte celui de la Hongrie, du Danemark ainsi que celui du Pakistan. Blandine Nzovo pour le reportage. La Hongrie, le Danemark et le Pakistan, 3 États de l'Europe et de l'Asie du Sud, viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en République démocratique du Congo. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, au cours d'une cérémonie protocolaire, le rituel a été respecté à la ligne. À tour de rôle, les 3 diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier a marché sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance, M. Zsolt Mészáros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie, accrédité en RDC avec résidence à Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis 2020. Dans le livre d'or, le diplomate hongrois a fait part de la volonté de son pays de redynamiser les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Il en veut pour preuve l'ouverture à Kinshasa d'un bureau diplomatique depuis l'année dernière et son pays accorde chaque année 10 bourses d'études aux jeunes Congolais. Diplomate de carrière ayant exercé pendant plus d'une décennie au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger, Madame Signe Widing Alberg, deuxième à être reçue par le président de la République, vient du Danemark et va représenter son pays en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC avec résidence à Kampala en Ouganda. Cette femme, avec un cursus diplomatique coriace, a servi son pays, le Danemark, dans plusieurs chancelleries africaines. L'ambassadeur Widing est détentrice d'une maîtrise en sciences politiques. La diplomate danoise a aussi écrit dans le livre d'or que son pays entend entretenir des relations privilégiées avec la République démocratique du Congo. Enfin, la fanfare de la garde républicaine a également offert une de ses plus belles parties à M. Mourad Basser, ambassadeur du Pakistan, venu lui aussi présenter ses lettres de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme ses 2 précédents collègues, Mourad Basser va résider en dehors de Kinshasa, précisément à Harare au Zimbabwe. Le nouvel ambassadeur du Pakistan à RDC est titulaire d'une maîtrise en sciences de défense et études stratégiques ainsi que d'un diplôme prédoctoral en master de philosophie des relations internationales. Et en dehors de nos frontières, c'est aujourd'hui que le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter à cette cérémonie. Nous retrouvons à Djamena notre envoyé spécial Oscar Balkaïj. Il a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 23 mai 2024. Une grandiose cérémonie de prestation de serment et d'investiture a drainé du monde à N'Djamena, capitale du Tchad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à l'invitation de leur homologue, élu le 6 mai 2024, président de la République du Tchad, au terme de l'élection présidentielle qu'il a mis face à son premier ministre, Succès Masra, crédité de 18% de voix contre 61 pour le vainqueur, selon les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. De prime abord, Mahamat Idriss Déby a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
facilitateur désigné de la CAC pour le Tchad. Ces élections consacrent donc le premier transfert démocratique de pouvoir depuis l'accession à l'indépendance du Tchad en 1960, ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants. L'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo, le ministre Didier Manzenga, s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie. Depuis 2022, le président Tshisekedi était désigné par ses pairs et qu'aujourd'hui l'impression de joie du fait d'aboutir aux élections présidentielles bien organisées, apaisées et avec la participation de plus de 75% des Tchadiens. Dans le calme et féliciter le président Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la magistrature suprême du Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a juré devant les peuples tchadiens sur son honneur de remplir les hautes fonctions que la nation lui a confiées. Merci Oscar Mbalkaï pour toutes ces explications à Kinshasa. Les bureaux définitifs. L'Assemblée nationale affiche désormais complet avec 7 membres, dont 3 femmes, et c'est là l'issue d'une plénière consacrée au vote et à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de cette institution. On en parle dans ce reportage signé Sylvie Moimbo. Avec l'élection et l'installation de son bureau définitif, l'Assemblée nationale peut s'estimer maintenant en situation d'accomplir ses missions que lui sont reconnues par la Constitution. Tous les candidats aux différents postes partagent en commun le fait d'avoir recueilli sur eux le nombre suffisamment large de suffrages exprimés par leurs collègues nationaux. La compétition était très serrée entre les compétiteurs au poste de rapporteur adjoint. La députée nationale Dominique Monongo l'a remporté face à Constant Moutamba. C'est la dernière plénière sous la conduite du bureau d'âge qu'a présidé le président Christophe Mbosso Diapwanga qui clôt cette session extraordinaire qui était ouverte depuis le 22 janvier 2024. Honorable Président, dès aujourd'hui, vous avez le marteau, symbole du pouvoir et du commandement à l'Assemblée nationale. Je vous décerne, conformément à notre Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mes sincères félicitations. Voici le marteau. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, retrouve l'ambiance des séances plénières dans la salle des congrès en même temps que le perchoir où il avait siégé voici 15 ans aujourd'hui. Pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ses lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique. La compétition est ainsi faite par Vital Kamerhe au poste du président de l'Assemblée nationale, suivi du député national Isaac Jean-Claude Tshilumbai au poste de premier vice-président. Le deuxième vice-président est assuré par Christophe Mbosso Diapwanga. Le poste de rapporteur revient à Jack Joly et Sengekeli. Le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a été attribué par la députée nationale Dominique Monongo. Au poste de questeur, Chimène Polipoli. Et enfin, le poste de questeur adjoint revient à Néma Grasse. Et juste après l'installation du bureau définitif, l'Assemblée nationale, quelques députés nationaux ont réagi au micro de nos reporters. Le Parlement va jouer son rôle vis-à-vis de la mise en place d'abord de ce gouvernement et la réalisation du programme que le président de la République a promis à la population pour passer de cette pauvreté vers une richesse, pour créer une économie diversifiée, pour que le niveau de vie de nos concitoyens change. Nous sommes très contents parce que c'est pour la première fois depuis 2006, la TUAPA n'a jamais eu une personne au niveau du bureau.
Mais cette fois-ci, Dieu nous a aidés pour que nous puissions avoir les professeurs Nzoli Jacques. La population devrait continuer à nous faire confiance au motif que notre objectif principal, c'est de légiférer des lois qui vont permettre à ce que les conditions de vie de nos populations soient améliorées. C'est un jour historique en quelque sorte. Nous avons l'obligation de savoir les budgets qui sera validé cette année, ça va aller où? Et puis dans nos territoires, dans nos provinces, quelles sont les priorités de nos provinces? Comment est-ce que nos provinces puissent améliorer leurs conditions de vie à travers nos populations? Tous ces problèmes-là doivent avoir quand même la réponse. Aujourd'hui, le président de la République a décidé que le bureau définitif soit installé dans toute démocratie. Cela nous fait de la joie. Nous pensons que nous allons aller comme ça avec le président Vital Kamerhe. Nous venons d'assister à un vote de grande joie. Nous ne pouvons qu'être heureux, remercier tous les élus nationaux, remercier le présidium de l'Union sacrée, remercier la famille politique du chef de l'État par rapport à ce soutien qui était le nôtre pour en fait porter le président Mbosso comme deuxième vice-président au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Je suis content, tout comme tout l'INC, toute la République est contente. Nous sommes très fiers de notre président parce que nous venons de très loin. Vous savez tout ce que nous avons traversé pendant la première législature du chef de l'État. Mais je me rappelle d'une chose que le chef de l'État avait dit, c'était que le président national allait encore jouer un grand rôle dans ce pays. Et voilà que ce jour est arrivé. Nous attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà donc pour ces propos recueillis. Je vous amène cette fois-ci à la province d'Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo ont organisé ainsi place une marche de dissuasion et d'endurance, question de rassurer la population. Reportage. C'est pratiquement dans les quatre coins de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la RDC pour parer à toute éventualité. Ici, à la tribune officielle de Bunia, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irben, les a invités à la discipline. biso ba policier biso ba militaire kosala ka mosala na discipline bato balobi kobanda awa kofuka awa na discipline ikoli mutu te botoli eloko ya mutu te. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent qui, pour des raisons étourdies, déstabiliser l'Ituri. En réponse à cette nouvelle, l'unité déployée a prouvé de quoi elle a le moral au zénith. Cette marche d'endurance et de dissuasion voulue par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomodjouni, intervient 24 heures seulement après une tentative de coup d'État étouffée dans l'EF par les rouleaux compresseurs de forces armées dans la ville-province de Kinshasa. Les renforcements de la sécurité dans les établissements carcéraux, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Sami Adoubango a clôturé la session de formation de la 5e promotion des surveillants pénitentiaires et de l'informatique. Nicole Sesep Loka pour le reportage. Après 4 mois de formation théorique et 6 mois de stage professionnel en milieu carcéral, la 5e promotion des surveillants pénitentiaires est désormais au service de la nation. Dans son mot de clôture, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sami Adoubango Aouto, est revenu sur le but et l'importance de cette session de formation qui vise notamment à inverser la tendance et à avoir une courbe ascendante
indépendante rajeunie dans l'effectif des surveillants pénitentiaires dans les établissements carcéraux, mais aussi du personnel informatique dans les grandes unités des forces armées pour accentuer la migration vers la numérisation qui est une exigence actuelle. Tel que vous êtes appelés à assurer le confinement et la sécurité au quotidien des personnes privées de liberté. À ce titre, vous serez confrontés à leur violence et détresse humaine. Confirmez votre sens d'humanisme dans cet environnement de stress que sont les prisons. Le coordonnateur de la formation, le colonel Léon Pamba, qui a proclamé les résultats, a épinglé la faible participation de la junte féminine dans la filière surveillance pénitentiaire. Voilà pourquoi il a exhorté le point focal genre au secrétariat général à la défense nationale à encourager les femmes à s'inscrire davantage lors des prochaines sessions de formation. La cérémonie a été marquée par la remise des brevets aux lauréats. Une importante délégation de la République démocratique du Congo était à Rimini en Italie pour participer au salon McFood, ces rendez-vous italiens de la filière fruits et légumes. Edith Chala. Les délégués à la foire agricole des fruits et légumes organisée récemment à Rimini, en Italie, ont eu un échange détaillé sur les travaux des McFood 2024 avec l'ambassadeur de l'Italie en poste en République démocratique du Congo, dans la perspective de définir les prochaines étapes de cette activité agricole. Au cours de ces échanges, les diplomates italiens, se basant sur la projection vidéo lui transmise par les autorités de son pays, a rappelé la principale communication faite à l'intention des organisateurs de la foire McFruit et du gouvernement italien par le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngwala Malimba, autour du programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo, PTA en sigle. L'occasion était donnée à tous les participants, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, l'Agence nationale pour la promotion des exportations et les délégués des autres institutions de partager leurs points de vue sur les points forts et ce qu'il faudrait améliorer concernant l'organisation de la foire agricole McFood. L'ambassadeur italien a également saisi cette opportunité pour présenter aux participants le plan météo du gouvernement italien et les actions prévues en vue de sceller les partenariats avec la République démocratique du Congo. Le programme de transformation agricole, PTA en sigle, à travers la mise en place des centres techniques agricoles, est largement en avance pour faciliter ces partenariats voulus gagnant-gagnant par le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngwala Malimba. L'on retiendra que cette foire aura été une grande opportunité pour l'Italie et la RDC en ce qu'elle a permis de sceller des partenariats entre les deux parties dans le domaine agricole. Dans le reste de l'actualité, plusieurs professeurs et chercheurs d'universités venus des différents coins et recoins du pays et même du monde prennent part à l'hôtel Métropole du Kasaï au deuxième colloque international organisé par l'université officielle de Mbuji-Mayi. À ces assises participent également les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État en charge des questions politiques. Reportage. Début ce jeudi 23 mai du deuxième colloque international organisé par l'université officielle de Mbuji-Mayi avec comme thème Kambayi Bwacha et les questions sociales congolaises, examen critique et relecture contextuelle. À cette occasion, les discours d'ouverture a été prononcé par le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Ces deux colloques sont solidaires et complémentaires du point de vue thématique et stratégique parce qu'ils sont deux moments pionniers qui cherchent à poser les bases de l'une des traditions qui constituent l'université comme espace consacré à l'étude approfondie. Plusieurs conférenciers ont défilé à l'extrade avec de sous-thèmes alléchants. C'est le cas du professeur Nicole Ntumba. C'est tellement émotionnel parce que c'est pas toujours facile de parler d'un membre de sa famille, en l'occurrence, quand c'est son père. Mais il faut trouver la force en soi pour faire ressortir tous les points positifs d'inspiration qui permettent de devenir ce qu'on est. Et moi, cette personne, mon père, est une grande source d'inspiration. Le professeur Kambayi, présent à cette manifestation, donne ses impressions. Si les Congolais ne parlent pas de Congolais, qui parlera de Congolais? Si les Congolais ne parlent pas de grand monsieur de Kambayi ou de lui-même, si vous ne le faites pas, voici quelqu'un, un éminent prêtre
Abbé qui a rêvé un jour, dit le Congolais doit parler aux Congolais. L'objectif est de proposer deux manières d'être universitaires qui peuvent aider la jeune université, l'université officielle Mbuji-Mayi, à être à la hauteur de sa mission ad intra et de sa mission ad extra. Ces deux colloques portent sur les personnes et les œuvres respectives. Les députés provinciaux et personnels administratifs de l'Assemblée provinciale du Kasaï central sont en formation sur la gestion des finances publiques et vulgarisation de la stratégie de décentralisation financière dans cette partie du territoire national. Reportage. Il s'agit des travaux de 5 jours auxquels prennent part les députés provinciaux, les personnels administratifs, les personnels d'appoint et politique de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Une occasion pour ces participants d'être outillés entre autres sur le processus budgétaire et la stratégie de renforcement de la décentralisation en RDC en vue de leur donner la possibilité d'accompagner utilement la décentralisation financière et administrative, explique le professeur José Moigna, coordonnateur du projet encore au Kasaï central. Dans le cadre de renforcement des capacités, le projet encore a voulu accompagner la province en essayant de renforcer la capacité des nouveaux élus, de manière à faire notablement leurs tâches qui leur est dévolue. Et la tâche étant immense, il fallait qu'on puisse essayer de rappeler pour les uns certaines notions qu'ils connaissent et essayer de communiquer aux autres qui n'ont jamais eu ces notions, la manière dont il faut mener les contrôles qui est dévolu au niveau de l'Assemblée provinciale et comment faire l'accompagnement de la décentralisation financière et administrative avec l'exécutif. La tenue de ces assises est saluée par Daniel Lukusa, président de l'Assemblée provinciale. Sentiment de satisfaction exprimé également par les députés provinciaux Stéphane Monda, qui voit dans ces renforcements des capacités un accompagnement dans la réalisation de leurs tâches. Bon, l'initiative, elle est louable. Je la salue en tant que député provincial, parce qu'il a plu à la Banque mondiale, à travers son projet encore, d'organiser cet atelier de renforcement des capacités sur la décentralisation financière. Dernière ligne droite pour la construction de l'échangeur routier de Kolwezi aux aires de Douai, les tout premiers échangeurs de l'espace Katonga, rêvé d'une beauté jamais vécue à l'entrée du chef-lieu de cette province, Cobaltifère. Yolande Voka pour les reportages. C'est depuis le 14 juillet 2022 que les travaux de construction de l'échangeur routier de Kolwezi ont été lancés. Échangeur, ce nom à lui seul suffit à évoquer plusieurs interrogations. Oui, c'est difficile d'y arriver, mais pas impossible. Ensemble, nous y arriverons. Il est constitué de 2,5 km de chaussée bitumée sur une largeur de 15,50 mètres. Le tout premier échangeur de l'espace Katanga comprend 2 ponts. L'un est à 57 mètres au-dessus de la route nationale numéro 39 et l'autre à 21 mètres au-dessus de la voie ferrée. Plus d'une année après, ce qui n'était qu'une pensée a pris forme de la plus belle manière. Toute l'entrée de Kolwezi par la route nationale numéro 39 et la route de l'aéroport qui sont complètement décorées par de poteaux lumineux couvrant d'une beauté sans précédent le chef-lieu de la province Cobaltifère. La vue de la nuit, ça présente encore très bien. Ça montre la beauté de l'eau là-bas. Ça contribue également au tourisme. On dirait que nous sommes à Port-Louis, là nous sommes à l'île Maurice, mais alors que je suis là-bas. Les travaux ont atteint près de 100%, le temps pour les ouvriers de poser la pelouse. La mise en route de ces projets et le couronnement de la gouvernance Tshisekedi via la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saini, qui durant sa période d'intérim n'a pas eu assez de temps de repos pour doter les Lualaba des infrastructures compatibles à ces richesses naturelles. La délégation de l'Agence de développement de l'Union africaine est en séjour à Kinshasa sur place. Elle a échangé avec l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques en République démocratique du Congo. D'autres détails dans ces reportages. La contrefaçon tue, surtout dans le secteur de produits pharmaceutiques. La population congolaise a droit aux médicaments de qualité
credo de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique en RDC. Cette dernière avait retiré sur le marché 4 molécules médicamenteuses à base de ranitine et autres nuisibles à la santé. Ce mercredi 22 mai, la délégation de l'Agence de développement de l'Union africaine est arrivée à Kinshasa pour accompagner la COREP dans le cadre du système pharmacovigilance pour l'Afrique. Système qui consiste entre autres à la surveillance des médicaments et la prévention du risque des effets indésirables résultant de leur utilisation. La pharmacovigilance, c'est pour le bien de notre population, c'est pour la sécurité des médicaments qu'on utilise. Donc les composants qui composent la pharmacovigilance vont être passés en peigne fin et on va identifier les parties qui ont besoin de soutien. Motif de satisfaction pour le directeur de la COREP, Christian Tumbangoy. Nous avons besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans le renforcement des capacités de notre personnel et aussi ils nous accompagnent aussi pour pouvoir harmoniser ce que nous faisons ici en RDC par rapport à tout ce qui se fait en Afrique parce que c'est l'Union africaine. Pour rappel, la COREP a pour mission d'autoriser la mise sur le marché des médicaments et de surveiller les marchés pharmaceutiques, faisant d'elle un bouclier pour la RDC contre la circulation de médicaments de qualité inférieure et contrefaits. Et dans le reste de l'actualité, les Nations Unies ont proclamé le 22 mai de chaque année Journée internationale de la biodiversité, chercher à impliquer les peuples congolais dans la promotion des actions durables. Tel a été le but d'une conférence organisée hier à Kinshasa par l'initiative interreligieuse pour une forêt tropicale en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité que les chefs des confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les RDC, ainsi que les représentants des peuples autochtones, pygmées, membres de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, se sont donné rendez-vous en la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Ceci dans le but de se mobiliser et de proclamer également leur foi pour protéger les forêts et lutter contre les changements climatiques. Voilà pourquoi nous avons réalisé que, étant donné que les forêts constituent un cadre par excellence pour la préservation de la biodiversité, il fallait que nous puissions nous réunir pour réaffirmer notre foi, notre engagement à protéger la forêt. Au cours de cette rencontre, tous ces leaders religieux, spirituels et représentants des peuples autochtones, pygmées de la RDC, ont réaffirmé leur volonté d'agir en faveur de la biodiversité pour préserver l'avenir de la République démocratique du Congo. Le respect de l'environnement. Le prophète de l'islam dit « Tout croyant qui plante un arbre sera récompensé ». Les religieuses de la RDC s'engagent pour une confession verte. L'objet global de la conférence nationale est d'impliquer les croyants de toutes les organisations confessionnelles dans la gestion de la protection des forêts tropicales. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI RDC, est implantée en République démocratique du Congo depuis le mois de décembre 2019. Question d'apporter une urgence morale et un leadership basé sur la foi afin d'arrêter la déforestation de la forêt tropicale et de promouvoir les droits des peuples autochtones. Un puits d'eau de forage a été installé dans la commune de Selimbao en plus de la construction de latrines modernes au sein de l'école des révérends Mpoyo. Reportage. L'école Révérend Poya de Selimbao vient de bénéficier des latrines et du forage d'eau de l'organisation non gouvernementale La Grandeur et Espoir. Dans sa logique d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le domaine du développement social des Congolais, Madame Chibango Kapinga Jocelyne, responsable de la dite ONG, remet officiellement cette œuvre sociale aux responsables de l'école Révérend Poya. Cette école a plus de 800 élèves. C'est une école dont les enfants étudient gratuitement grâce au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de sanitaire. Ils avaient une toilette dans le temps, mais qui était déjà bouchée, complètement bouchée. Nous savons très bien que l'éducation est très importante pour les enfants. En tant que parent, je ne pouvais pas voir nos enfants dans cet état. Je suis venue construire 3 toilettes, une pour les enseignants,
une pour les filles et d'autres pour les élèves garçons. C'est vraiment un plaisir pour moi, mais n'oublions pas que cette école a encore beaucoup d'autres besoins. Ils ont besoin de bancs, ils ont besoin de peinture, ils ont besoin de murs, ils ont besoin des objets classiques même pour les élèves. C'est en présence des parents d'élèves et des bénéficiaires des toilettes modernes ainsi que du forage d'eau que la cérémonie s'est déroulée en toute quiétude. La bienfaitrice a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage. Et face à la guerre à l'est du pays, les prophètes Aimé Ntoumba a proposé quelques pistes de solutions pour amener la paix également dans cette partie du territoire national et mettre fin à cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda via les M23, des propos recueillis par René Koulonga et Bijou Ekamba. Le prophète Aimé Ntoumba Moudianjila y voit un aspect spirituel avant de proposer des pistes de solutions à la plus haute autorité du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau interne, il faut qu'il réunisse les chefs coutumiers, les religieux et les politiciens. Et comme ça, on essaye de voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous devions faire, qu'est-ce qui reste à faire, et où nous allons, et nous sommes où. Voilà, le temps est beaucoup plus difficile pour nous, sinon nous serons jugés sévèrement. Donc nous sommes soumis à une loi de sainteté. Et pour être saint, je pense qu'il faut commencer par l'amour, l'amour qui n'existe plus dans les cœurs de beaucoup de gens. Et l'amour doit suivre avec la sagesse. Il appartient à chaque Congolaise et Congolais de s'approprier un message aussi profond. Ainsi s'achève cette édition du journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique avec nous, Alain Galia, Jonathan Mobalama ainsi qu'à Guilain Mokoko, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez bien entendu sur notre antenne, l'information se poursuit. Retrouvez à 7h Eric Kabamba Kongolo pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.